Cette semaine, j'aimerais vous raconter une histoire spéciale Pessah. C'est l'histoire de Meir. Il travaille dans l'un des bureaux d'un Talmud Torah, une école d'apprentissage de la Torah. Et dans un autre bureau, il y a un collègue à lui qui s'appelle Yitzhak, qui travaille aussi dans l'école comme assistant technique. Le travail d'Yitzhak comprend diverses tâches comme les photocopies, l'impression de manuels pour les enseignants, le classement de documents et d'autres tâches de ce type. Le travail, très fatigant, le salaire est bas. Meir, lui, a toujours été intrigué par Yitzhak. C'est un homme simple avec un petit salaire et pourtant, il habite dans un immeuble luxueux d'un des quartiers les plus riches de Jérusalem. La plupart des habitants sont des Américains ou des Européens aisés. Meir se dit qu'il doit venir d'une famille aisée et qu'il travaille dans le Talmud Torah pour occuper son temps libre, ou peut-être même les Shem Shamayim au nom du ciel, c'est-à-dire bénévolement. Si bien qu'un jour, quand Yitzhak s'adresse à lui avec un document pour obtenir un prêt d'argent, Meir n'arrive pas à cacher sa stupéfaction. Yitzhak vient le voir et lui dit « Je cherche un garant pour un petit prêt et je me demandais si vous pouviez être mon garant. J'ai besoin de ce prêt de toute urgence pour couvrir mon découvert à la banque. » Et là, Meir est choqué. Quoi, cet homme, il manque d'argent? Yitzhak, il comprend tout de suite la réaction de surprise de son interlocuteur et il s'explique, il lui dit « Vous vous demandez probablement pourquoi j'ai besoin d'argent si je vis dans l'un des immeubles les plus chers de Jérusalem. Vous n'êtes pas la première personne à qui j'ai besoin d'expliquer ça. Même si je vis dans un quartier riche, cette richesse s'arrête au seuil de ma porte. Nous sommes en fait très pauvres. Si vous vous demandez comment j'ai eu un tel appartement, vous ne me croirez peut-être pas, mais voici mon histoire. J'habitais dans l'un des vieux quartiers de Jérusalem, dans un très vieil appartement de 2 pièces au rez-de-chaussée. J'étais même pas propriétaire. Au fur et à mesure que les années passaient, ma maison se remplissait d'enfants. Nous étions de plus en plus à l'étroit et il devenait de plus en plus difficile d'y vivre. Un jour, un de mes plus jeunes enfants a déclaré « Ah bah, papa, on doit déménager dans un nouvel appartement, on n'a plus de place !» Mais nous pouvons à peine terminer le mois, je lui dis. Comment rêver d'un nouvel appartement dans ces conditions? Et il me dit « Papa, on doit déménager dans un appartement plus grand. Voilà, je vais prier pour ça et je vais entraîner toute la famille. » Et il m'a parlé, le petit, avec tellement de pureté que j'ai été ému. Et surtout, il a tenu sa promesse. À partir de ce jour-là, il n'a pas manqué un jour de prière pour une nouvelle maison pour la famille et il ne manquait pas de le rappeler à tous ses frères. Quelques semaines plus tard, la fête de Pessah arrive. On est assis autour de la petite table du Seder. À la fin du Seder, on se met tous à chanter la chanson « Les Shana Abba Birushalim Abnouya » qui veut dire « L'an prochain à Jérusalem reconstruite ». Et d'un coup, mon jeune fils s'est mis debout sur une chaise et il a crié « Et dans un nouvel appartement !» Et il a continué de plus belle. À chaque fois que nous avons repris cette chanson, il a ajouté les mêmes mots. Et dans un nouvel appartement. Et en fait, à la fin, on a tous répondu un grand Amen. Je vais être honnête avec vous. Si jusque-là, je considérais tout ça comme un caprice d'enfant, cette nuit du Seder, quelque chose a changé en moi. J'ai pris conscience que la vie dans notre petit appartement n'était plus supportable. On était les uns sur les autres, dans des conditions de vie très difficiles. Je me suis attaché à cet espoir de trouver un appartement plus spacieux et j'ai commencé à prier pour ça. Un soir, 10 jours après la fin de Pessah, 2 hommes, des chassidim, ont frappé à ma porte et ont demandé à entrer pour me parler. Je pensais qu'ils étaient venus collecter de l'argent pour la tzedaka, la charité, alors je leur ai fait comprendre que je ne pouvais pas leur donner plus d'un shekel, soit en euros, 25 centimes. Mais ils m'ont répondu qu'ils ne voulaient pas la tzedaka, ils voulaient juste me parler. Je les accueille chez moi, ils m'expliquent qu'ils sont les élèves d'un célèbre rave de l'étranger qui veut s'installer en Israël et qui leur a indiqué l'emplacement de ma maison comme un endroit idéal pour construire son Beth Hamidrash, son centre d'études de Torah. Puis ils me disent « Nous sommes prêts à acheter la maison à tout prix. On a déjà parlé au propriétaire, on a obtenu son accord, mais en raison de la loi sur la protection des locataires, on a également besoin de votre approbation. » Et là je leur ai expliqué que j'étais d'accord sur le principe, que je ne me voyais pas accepter car mes revenus ne me permettaient pas de trouver un autre appartement non plus. Mais ils ont insisté pendant toute la soirée et ils étaient prêts à tout pour cet appartement. Ils m'ont demandé « Que voulez-vous en échange ?» Là, ils m'ont pris de court. J'avais pas réfléchi un seul instant à l'endroit où on pouvait déménager. Et puis, je me suis souvenu du rêve de mon fils et sur la table, mes yeux tombent sur un journal avec en page de couverture une publicité sur un projet de logement luxueux à Jérusalem. Et avec beaucoup d'audace, que d'habitude je n'ai pas, je pointe du doigt l'annonce et je leur dis « Je veux un appartement dans ce projet-là en échange de mon appartement. » Je pensais qu'ils allaient éclater de rire et finalement ils me disent « Pas de problème, nous vous achèterons un 4 pièces dans ce projet. »
Et là, j'étais stupéfait. Je pensais aussi qu'ils allaient rire, maximum qu'ils allaient me proposer d'être garant pour le nouveau contrat de location, aller tout au plus d'assurer quelques mois de loyer, mais ils étaient on ne peut plus sérieux, ils ont sorti un contrat prêt, ils ont ajouté les quelques lignes nécessaires à notre accord, et je n'avais plus qu'à signer le contrat pour finaliser cette magnifique affaire. L'année suivante, on a célébré le Seder de Pessah dans notre nouvelle maison, et quand on a chanté ensemble les Shana Abba Birushalayim Abnouya, l'an prochain à Jérusalem reconstruite, j'ai regardé le visage de mon jeune fils qui brillait de bonheur. Et là, Meir écoute donc toute cette histoire d'Yitzhak et il est bouche bée. À la fin du récit, il commence par s'excuser déjà de s'être imaginé des choses basées sur le seul fait qu'Yitzhak habitait dans un bel appartement. Et il avoue quand même, dans le fond, Yitzhak, je ne suis pas surpris par votre histoire. Mes deux jeunes frères qui étaient âgés se sont mariés moins d'un mois après Pessah à la suite d'un Seder de Pessah particulier. Seder de Pessah, bien sûr, c'est la soirée de la fête de Pessah, la soirée, la première. Une soirée riche en émotions. Et il lui dit, bref, je vous raconterai l'histoire de mes frères plus tard. En attendant, donnez-moi vos papiers. Je veux être votre garant pour le prêt. Au cours de la fête de Pessah, on prend conscience que rien n'est impossible au Maître du monde. S'il a pu réaliser tous ces miracles au fil des millénaires pour le peuple juif, il n'y a absolument rien qui l'empêche de réaliser ce qu'il y a de meilleur pour nous, chacun individuellement. Il faut pour ça s'investir réellement dans sa Torah, par amour pour lui. Et nous mériterons les plus grandes délivrances. N'oubliez pas, le soir du Seder, quand on raconte la sortie d'Égypte, Hachem dit à ses anges, à tout le tribunal céleste, « Allez dans les maisons de mes enfants, écoutez comment ils racontent mes miracles. » Hachem, il est avec nous, c'est la soirée la plus sainte. Il est très important de ne pas dire des paroles profanes, de bien respecter toutes les halachot de cette soirée qui sont très nombreuses. Le Gaon de Vilna dit qu'il y a 64 mitzvot lors de cette soirée. Alors, qu'Hachem vous apporte beaucoup de délivrance. Shabbat Shalom. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.